Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dijon, Paris, Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Brest, de plus en plus de maires appellent Patrick Bruel à annuler sa tournée censée débuter le 16 juin. Et ce, alors que les plaintes et témoignages contre le chanteur se multiplient. Au moins 10 femmes ont saisi la justice. Elles accusent Patrick Bruel de viol ou d'agression sexuelle. Présumé innocent, seul le chanteur peut prendre la décision de ne pas se produire, mais les prises de parole des élus restent essentielles. D'après Julie et les membres du collectif Salon Féministe. On l'écoute. Prendre position, c'est quand même déjà très important parce que jusqu'à présent, de ne pas recevoir de réponse ou d'avoir juste des laissons faire la justice et on se mouille pas, c'est bon quoi, ça suffit. On est en 2026, quand il y a des victimes, on les soutient, c'est tout. Et donc juste le fait de dire on ne souhaite pas que Patrick Bruel fasse son concert dans notre ville, après il y a que Patrick Bruel qui peut prendre la décision maintenant, mais au moins de se positionner et de dire nous on n'est pas OK avec ça et on soutient les victimes, c'est déjà beaucoup pour les victimes. Je pense que ça doit leur faire du bien de l'entendre. Parmi les maires qui ont pris position, on retrouve Nathalie Kenders, la maire de Dijon. Elle a invité Patrick Bruel à faire preuve de lucidité et à prendre les décisions qui s'imposent. Fin de citation. Deux frères suspectés de tentative d'escroquerie. Ils ont été interpellés cette semaine après avoir démarché une dame de 98 ans à Fontaine-les-Dijon. Ils se présentent comme des jardiniers et lui proposent leur service pour tailler sa haie, désherber son jardin. Montant de la facture, 3 800 €, une somme faramineuse qui met la puce à l'oreille à la victime. Elle a prévenu les forces de l'ordre qui ont interpellé les deux escrocs. L'occasion pour la police de lancer un appel à la vigilance face à la recrudescence de tentatives d'arnaque sur les personnes âgées et vulnérables. Dans le reste de l'actualité, plus de 700 millions d'euros de nouvelles aides. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté hier les nouvelles mesures de soutien face à la hausse des prix des carburants. L'aide grand rouleur est doublée et passe à 100 €. Les indemnités kilométriques pour les aides à domicile seront elles revalorisées. Celles pour les pêcheurs, les agriculteurs sont prolongées jusqu'au mois d'août. Au total, le gouvernement a ainsi mobilisé plus d'1,2 milliard d'euros depuis le début de la crise provoquée par la guerre au Moyen-Orient. Un casting pour un tournage dans le Jura. 3 jeunes adultes sont recherchés à l'occasion du prochain court-métrage de Pauline Portugal, Sous la Grande Ourse, prévu à Saint-Claude entre les 20 et 28 juin. 2 hommes et une femme âgés d'environ 23-26 ans avec des profils naturels, une énergie spontanée. Ils sont recherchés pour jouer une bande de potes. Aucune expérience n'est requise. Et puis une journée porte ouverte à la gendarmerie de Dole le samedi 6 juin prochain. Des stands, des démonstrations vont permettre à chacun de venir découvrir les missions des militaires et d'échanger avec eux. De nombreuses animations sont aussi prévues, notamment des démonstrations d'interpellation par l'équipe cynophile ou encore un échange avec la police technique et scientifique avec la cellule identification criminelle du Jura. Rendez-vous le 6 juin prochain à la gendarmerie de Dole. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.